Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Océan Belgique. Alors j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous portez aussi très bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions qui nous ont été posées sur les différentes vidéos que nous avons faites sur la chaîne Océan Belgique. Donc nous allons essayer de donner des éléments de réponse à toutes les préoccupations et j'espère ici que ces différentes réponses ou bien ces différentes propositions que je ferai dans la vidéo pourront permettre déjà à ceux qui ont posé ces questions d'avoir éléments de réponse, mais que les différentes réponses puissent aider aussi toutes les personnes qui font partie de la communauté réussie en Belgique et qui aimeraient aller étudier de manière légale en Belgique. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie réussie en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui c'est de permettre à plusieurs étudiants africains, peu importe leur zone géographique, du moment où vous avez un smartphone Android avec une simple connexion Internet, nous on vous montre aujourd'hui que vous pouvez faire vos démarches en partant de l'équivalence du diplôme, des demandes d'admission, de l'étape de la prise en charge et de la préparation à l'entretien et à la demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique. Alors, tout ceci est faisable grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied, toute l'académie, qui va te permettre de pouvoir faire toutes les démarches par toi-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et surtout à moins de coûts. Aujourd'hui, ce programme qui est un support constitué de plusieurs vidéos en module avec des exemples d'implémentation à l'appui te faciliteront la procédure du A à Z de telle sorte que tu sois capable d'appliquer exactement ce qu'on pourra te dire, bien ce qu'on te dira au cours de ta procédure. Si au niveau de l'équivalence, tu dis, voilà comment légaliser ton dossier d'équivalence, voilà comment légaliser tes originaux ou bien tes documents, tu vas faire exactement comment on va te dire auprès, à partir de ce programme. Au niveau des demandes d'admission, c'est pareil, bien que au niveau de la demande de visa, c'est toujours la même chose. À côté de ça également, nous vous accompagnons pendant toute la durée de la procédure qui est pratiquement 9 à 10 mois pour s'assurer que tout ce que nous allons nous enseigner au cours de la procédure puisse avoir des résultats à 100% ou bien du moins puisse donner des résultats positifs. Donc aujourd'hui, nous vous donnons l'opportunité d'acheter votre visa à seulement et uniquement 150 €. Si tu as 150 € en termes simples, avec 150 € qui est l'équivalent de 100 000 francs, nous te montrons pendant toute la procédure ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire et où le faire et à temps. C'est de manière simple ce qui est expliqué dans le programme que nous te dirons pendant tout ce temps-là. Et ne t'inquiète pas parce que à côté de ce programme, nous avons mis une équipe avec nous-mêmes les promoteurs pour vous accompagner pendant cela. Pour se rassurer que tout ce travail puisse porter des fruits jusqu'à la fin. Déjà, pour ceux qui sont sur la chaîne aussi en Belgique, il y a des personnes qui ont déjà fait des témoignages sur cette chaîne qui vous expliquent que la procédure ne vaut rien du tout. Du moment où tu as la bonne information, tu es accompagné par les bonnes personnes et que tu sais comment faire du début jusqu'à la fin, tu auras aussi de fortes chances d'avoir ton visa. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions qui nous ont été posées sur notre chaîne YouTube aussi en Belgique par plusieurs étudiants qui ont des préoccupations. Alors, nous avons le cas de King Leroy, un étudiant qui est sur la chaîne, un abonné, qui demande s'il vous plaît, le casier judiciaire est-il obligatoire pour la procédure de visa étudiant pour la Belgique? Alors, de manière simple, dans la constitution de dossier pour la demande de visa, il est obligatoire d'introduire votre extrait de casier judiciaire. Et pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire cela? On a besoin de votre extrait de casier judiciaire pour se rassurer que vous, en tant qu'étudiant, lorsque vous allez arriver sur le territoire, que vous ayez un casier blanc. C'est-à-dire que vous n'avez aucun antécédent sur le plan juridique ou le plan légal. Est-ce que vous n'avez pas commis de meurtre dans votre pays? Est-ce que vous n'avez pas commis des vols? Est-ce que vous n'avez même pas fait la prison, par exemple? Donc, on a besoin de votre antécédent juridique pour se rassurer que vous allez arriver en Belgique pour faire exactement vos études. Vous n'arrivez pas parce que vous avez des plans d'immigration ou des projets d'immigration. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande votre extrait de casier judiciaire. Et pour ceux qui n'ont jamais commis aucun délit, la plupart, on vous met souvent votre casier judiciaire, on met vide. C'est-à-dire, vous n'avez commis aucun délit sur le plan juridique. Donc, j'espère que Guy Leroy, j'ai essayé de répondre à ta question. Alors, la deuxième question, c'est celle de Dio Diallo. Il demande, j'ai reçu un motif qui dit que mon dossier a été envoyé à l'office étranger, mais je ne comprends pas.
Déjà, vous devez savoir qu'avec la plupart des vidéos que nous avons faites sur cette chaîne, on vous expliquait pourquoi est-ce que désormais, la plupart de vos dossiers vont à l'office étranger. Déjà que pour cette année-ci, ça a été compliqué parce que déjà l'année dernière, il y a eu plein de problèmes par rapport à la prise en charge. Il y a aussi le fait qu'on constate que la majorité des étudiants qui arrivent en Belgique ne se concentrent pas véritablement par rapport à leurs études. Raison pour laquelle l'office a essayé de visser le traitement de votre demande. Raison pour laquelle aussi, voilà pourquoi ils ont décidé que vos dossiers vont directement au niveau de l'office étranger. Ça ne veut pas dire que vos dossiers arrivent au niveau de l'ambassade. Il y a des personnes dont le traitement, la demande se fait au niveau de l'ambassade. Il y a d'autres qui se font au niveau de l'office. Donc tout simplement, voilà la raison pour laquelle on décide d'envoyer votre dossier au niveau de l'office. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on envoie ton dossier à l'office, tu n'auras pas de visa. Donc toi, Diallo, dont le dossier est allé au niveau de l'office, tu dois simplement patienter et te rassurer que ton dossier sera en ligne. Et bien sûr, tu vas attendre ton visa. Donc, aucun problème à te faire. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déposé la demande au niveau de l'ambassade. C'est allé au niveau de l'office. Et après, ils ont eu le visa. Donc, il n'y a rien à craindre par rapport à cela. Alors, l'autre question, c'est un inconnu. C'est un étudiant. Une autre question, il dit un dossier déposé le 13 juin et j'ai reçu le mail le 26 juin. Il faut combien de temps pour être en ligne? Généralement, il y maximum 15 jours pour que le dossier soit reçu au niveau de l'ambassade et bien enregistré. Donc, juste pour vous dire que le temps de traitement de la demande de visa, en moyenne, c'est de 3 mois. Donc, ça dit, peu importe le processus par lequel ta demande va passer, tu dois recevoir entre 15 jours, tu dois recevoir pendant les 15 premiers jours du dépôt de ta demande de visa une notification comme quoi ton dossier a été transmis au niveau de l'ambassade ou bien de l'office. Après ces 15 jours-là, tu dois patienter encore un certain nombre de temps, que ça fasse 3 mois minimum pour avoir une certaine réponse par rapport à ta demande de visa. Mais lorsque vous avez fait votre demande de visa, vous devez apprendre à être patient. Ce n'est pas parce que je dois déposer aujourd'hui que demain vous allez avoir réponse de l'ambassade. Donc il y a des personnes qui ça fait moins de 3 mois et d'autres personnes qui ça dépasse 3 mois. C'est pour cette raison que l'office ou bien l'ambassade vous permet de faire ce qu'on appelle un recours ou bien du moins de mettre un document, ce qu'on appelle la dérogation, c'est-à-dire le document qui justifie que vous avez toujours la possibilité légale ou bien administrative de l'établissement d'être accepté au niveau de l'établissement en Belgique. Raison pour laquelle parfois les demandes vont un peu plus loin par rapport au traitement. Alors, j'espère que j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, l'autre question, c'est celle de Perlette Ngamon. Elle dit: bonsoir monsieur, j'ai déposé ma demande dans une école privée depuis le mois de juin sans équivalence. Et j'ai eu une réponse en disant que mon dossier a été transmis à l'office étranger. Je pense que c'est toujours le même problème. Peu importe que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Généralement, même pour ceux qui font la demande de visa avec le public, ayant obtenu l'admission au niveau du public, le temps de traitement parfois peut aller au-delà de 3 mois, 4, 5 mois. Mais lorsque ça dépasse déjà 5 mois, vous savez déjà ici, on a toujours dit, lorsque la demande fait déjà 3, 4 mois, pensez déjà à prendre l'avocat pour pouvoir faire un recours au niveau de l'office pour avoir l'état d'avancement réel de votre demande de visa. Donc, pour toi qui as fait la demande, ça fait déjà depuis le mois de juin, tu dois encore patienter, tu comprends. Nous sommes au mois d'août. Il est bien probable que ta réponse tombe dans ces jours-ci ou bien au plus tard au mois de septembre. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais sinon, tu dois patienter, il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas parce que tu as déposé depuis le mois de juin que ta demande a un problème. Mais tu peux également envoyer un mail au niveau de l'office pour savoir quel est l'état d'avancement. Si tu veux savoir où se trouve le mail, tu vas directement sur la page, sur le site officiel de l'office étranger. Il y a leur mail, tu leur fais un mail, tu te présentes, tu donnes le numéro de dossier de ta demande de visa. Tu précises l'ambassade à laquelle tu as introduit ta demande. Tu expliques en donnant ton nom et tout, ton nom, ta date de naissance, ton pays de naissance. Tu précises également que tu aimerais avoir l'état d'avancement de ta demande de visa. Donc j'espère que, comme pour tout le monde, vous n'aurez plus ce problème par rapport au fait que votre dossier a été envoyé à l'office. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Alors, la prochaine question, c'est celle de Gaësen, voilà, qui demandait comment obtenir une preuve d'assurance maladie étant au Sénégal, attestation de soins de santé. Alors, je pense qu'on a essayé de répondre par rapport à cette préoccupation. Il faut te rendre auprès d'une assurance. Il y a plusieurs assurances. Il y a AXA Assurance,
les bénéficiaires, pour ceux qui sont au Cameroun. Il y en a plusieurs assurances. Ce n'est pas parce que on donne la précision, mais quelqu'un t'a dit ici, AXA Assurance m'a dit. Et s'il dit, AXA Assurance m'a dit que c'est l'assurance voyage et non l'assurance maladie. Alors, c'est effectivement cela. Lorsque vous allez au niveau des assurances, c'est l'assurance du voyage qu'on vous donne. AXA ou bien bénéficiaire, etc. ne délivre pas d'assurance maladie, mais une assurance de voyage. Donc, lorsque vous faites votre dossier de demande de visa, lorsque vous allez auprès des assurances comme AXA ou bien des bénéficiaires, c'est l'assurance de voyage que vous allez faire et non l'assurance maladie. Puisque parmi vos dossiers de demande de visa, on demande l'assurance de voyage. Le document médical qu'on demande, c'est le certificat médical. C'est ça que vous faites auprès des médecins qui sont agréés auprès de l'ambassade de Belgique dans votre pays respectif. Pour ceux qui sont au Cameroun, il y a des médecins qui sont agréés dans la ville de Douala ou dans la ville de Yaoundé. C'est vers ces personnes-là que vous devez faire votre certificat médical. Mais l'assurance dont on parle ici, il s'agit d'une assurance de voyage pour une durée par exemple de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an. Ça dépend de vous. Donc, ce n'est pas une assurance de maladie que tu iras faire au niveau de AXA. C'est plutôt une assurance de voyage. Donc, j'espère que tu as la réponse à la question. Alors, voilà, il y a une autre personne qui a demandé, et dit Sadio qui demandait, c'est possible de modifier le formulaire après soumission s'il n'y aurait été commis. Généralement, lorsque vous avez déjà transmis ou soumis votre formulaire de demande de visa en ligne, vous ne pouvez pas faire la modification. Donc, et là, il demande, est-ce qu'il y a, comment on fait dans le cas de figure, est-ce que c'est possible de pouvoir remédier à cela? Dans la plupart des cas, vous pouvez refaire un autre formulaire. Mais lorsque vous faites une erreur, je pense que vous pouvez faire soit un mail au niveau du TLS Contact, c'est TLS Contact qui se charge parfois du suivi. Vous pouvez les appeler et leur faire un mail. Parce que c'est important pour vous d'avoir l'information à la source. Vous savez, on ne peut pas tout connaître et vous devez apprendre à chercher. Donc, si je vous dis ici là une réponse et qu'après demain il vient encore me contredire, ça ne sera pas bon. Donc, essayez d'aller vers l'ambassade ou vers TLS Contact pour leur poser cette préoccupation. Parce que je sais que parfois, si vous n'avez pas rempli votre formulaire et vous n'avez pas peut-être le temps ou bien vous ne connaissez pas, lorsque vous arrivez au niveau de TLS ou au niveau de l'ambassade, on va vous demander est-ce que vous avez déjà rempli votre formulaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire sur place et vous allez payer des frais supplémentaires. Pour ceux qui sont comme moi, je pense que les frais supplémentaires sont pratiquement à 4 à 6 000 poussières. Bon, je ne sais pas trop le montant exact, mais c'est environ cela. Donc, je pense que si tu as fait une erreur, tu peux appeler d'abord, parce que si tu te dis de recommencer, il faut d'abord essayer d'appeler et de vérifier si tu peux changer ou bien ça ne dérange pas et ce jour tu exclus le problème et peut-être ils auront une solution à cela. Je pense que c'est vers eux que tu peux avoir la bonne solution par rapport à ce problème. Donc voilà, c'était un peu quelques questions. La vidéo ne soit pas longue sur la procédure pour la Belgique. Et j'espère que les différentes propositions de solutions que j'ai apportées dans cette vidéo pourront vous permettre aussi d'avoir une réponse à vos préoccupations. J'espère que ces différentes réponses pourront vous aider pendant votre procédure ou bien lors de votre procédure. Parce que si par exemple, si tu es nouveau par exemple et que tu tombes sur cette vidéo, rassure-toi que tu commences d'abord à savoir pourquoi est-ce que tu vas à la Belgique. Et à travers cette chaîne, nous avons déjà créé plusieurs contenus qui te montrent, qui t'expliquent du début de la procédure jusqu'à la fin. Et ça va te permettre de t'imprégner de cette procédure et de savoir réellement dans quoi est-ce que tu t'engages, de combien est-ce que tu vas dépenser par exemple pour ta procédure, de quels documents tu as besoin, quelles sont les étapes même de cette procédure. Est-ce qu'il faut forcément faire la procédure avec une personne qui réside en Belgique ou pas? Toutes ces questions-là, nous avons essayé de donner des éléments de réponse sur cette chaîne. Donc, je t'invite à aller sur chaque module de cette page, de cette chaîne YouTube et de voir tous les différents modules, équivalence, admission, prise en charge, demande de visa. Bref, je pense que tu auras les différentes réponses préalables sur la procédure pour l'étudier en Belgique. Pour toi qui as déjà certaines informations concernant cette procédure, je pense que tu dois simplement te renouveler au fur et à mesure de toutes les vidéos que nous publions ici sur cette chaîne pour te rassurer que tu es en avant, que tu es à fleur de l'information, que tu es toujours en contact avec l'information. Parce que la procédure, c'est celui qui réussit la procédure, c'est celui qui a la bonne information et surtout qui se trouve au bon endroit. Et en plus de cela,
qui sait appliquer tout ce que nous devons aussi attendre. Donc, j'espère que la vidéo t'a aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce. Vraiment, il faut mettre un soutien à la chaîne. Permettez aussi que cette chaîne puisse être référencée sur plusieurs pages, vers plusieurs personnes qui manquent aussi de la bonne information, qui ne savent pas comment faire pour aller étudier en Belgique. Je vous invite à partager cette chaîne ou bien cette vidéo dans plusieurs groupes, chez vos amis, chez vos membres de famille. Bref, c'est toutes les personnes qui aimeraient avoir l'information sur comment faire pour aller étudier en Belgique, quelles sont les différentes démarches, combien ça me coûte et bien sûr, comment constituer soi-même son dossier et à moins de coûts. Donc, partage ça. Dans le commentaire, une question que tu peux avoir ou une préoccupation. Je t'invite également à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Vraiment, on a besoin de votre soutien dans cette chaîne parce que tout ce que nous vous demandons ici, c'est de vous connecter à la chaîne, de pouvoir avoir l'information et bien sûr de partager cela auprès de vous. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.